Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on continue la guidance pour l'automne 2024 pour mes amis les scorpions. J'espère que vous allez tous bien. Alors pour l'automne 2024, ça s'étire à partir de maintenant jusqu'à, on va dire, mi-décembre, voire fin décembre, hein. Parce que l'hiver n'est qu'à partir du 20 ou du 22, je ne sais plus. Donc là, oui, ça s'étire vraiment jusqu'à fin décembre. Alors, vous avez premier, deuxième, troisième décan. Je fais comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés avec le Tanis Lenormand dans le désordre. L'oracle des heures miroirs, la citadelle, l'oracle Béline, hop, le grand oracle de l'amour, l'oracle de la terre d'Éden, et on fera un premier message avec le pouvoir de la terre. Alors, je remets tout en place. Hop, 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 et voilà. Alors, on y va. Alors, on va commencer par un premier message avec le pouvoir de la Terre. Pour vous, mes amis les scorpions, pour l'automne 2024. Alors, je ne le dis pas assez souvent, mais ne prenez que ce qui résonne, surtout. Et ne prenez que ce qui résonne. Et si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, vous avez les grottes d'Ajanta ou d'Aranta, je ne sais pas trop comment on dit. L'éveil est un voyage. Je fais preuve de compassion envers moi-même et tous les êtres vivants. Je peux être serein au milieu du chaos. Toutes mes vies passées m'ont apporté ce parfait instant de prise de conscience et de sagesse. Donc là, cette carte-là nous dit clairement que vous êtes éveillé, que vous vous êtes éveillé à la spiritualité. Vous êtes vraiment là au summum de l'éveil, hein. Il y a vraiment cette notion de faire preuve de compassion envers vous-même et tout être vivant. Alors, c'est-à-dire les êtres humains, les animaux, le minéral, le végétal, tout ça, tout ça. Vous êtes serein au milieu du chaos, donc en fait, vous savez que si le chaos arrive dans votre vie, c'est pour une bonne raison et ça va vous apprendre quelque chose. Et voyez, toutes mes vies passées m'ont apporté ce parfait instant de prise de conscience et de sagesse. Donc là, oui, vous prenez conscience de tout ce qui se passe autour de vous, hein. Vous êtes vraiment ancré, vous êtes vraiment éveillé à la spiritualité, hein. Alors, donc, je vais mettre ça là. Je vais pousser un peu ça. Voilà. Alors, on y va. On va commencer par le premier décan. Alors, on y va pour vous, le premier décan. Alors, premier décan, scorpion. Vous avez l'arbre. Vous avez l'homme. Ah, normalement, il y en a 4. Où est-ce qu'elles sont passées? Ah, alors attendez, je vais aller en chercher 2 autres parce que normalement il y en a 4. Alors j'espère que les autres décans c'est pas la même chose. Alors je vais aller les chercher. Voilà, j'ai pas fait les choses correctement. Alors, pour les scorpions, pour l'automne 2024, scorpion premier décan. Je me doutais que la clé allait sortir parce qu'elle est sortie tout à l'heure. Alors, donc, pour vous, les premiers décans scorpions. Là, je comprends pas. Là, normalement, j'avais mis les 4. Alors, j'espère que les autres décans, c'est pas la même chose. Enfin, bref. Alors, pour vous, vous êtes plutôt une énergie masculine. Vous êtes plutôt un homme ou un homme autour de vous
vous êtes plutôt dans l'action. Alors il y a une opposition avec la lune ici. La lune, c'est plutôt une énergie yin, une énergie dans l'émotion, dans la créativité. Donc là, on vous dit de faire preuve de clairvoyance, vous qui êtes un homme, et vous êtes plutôt dans l'action, vous êtes plutôt... oui, vous voulez avancer plus vite que prévu, mais vous avez une certaine stabilité, hein, vous avez une certaine stabilité, et il y a quelque chose là qui va se débloquer. Alors vous le savez, hein, vous le sentez qu'il y a quelque chose, une situation qui va se débloquer. Alors mettez-le dans votre contexte, mais là il y a vraiment cette notion de débloquer quelque chose, de faire preuve de clairvoyance, et c'est peut-être cette clairvoyance qui va faire que justement ça va se débloquer, hein. Alors, vous avez le promeneur, vous avez l'avare et vous avez la sorcière. Alors, avec le promeneur, on vous dit l'inconnu, un voyage. L'avare, entêtement, implacabilité. La sorcière, expérience, rébellion. Alors, avec le promeneur, là, on vous dit que cette situation-là va peut-être amener à aller vers l'inconnu. C'est peut-être un voyage qui va faire que ça va se débloquer. Peut-être que dans votre travail ou je sais pas, au niveau amical, peut-être, il va y avoir un déblocage par rapport à ça qui va faire que vous allez peut-être, ou même au niveau sentimental, hein, vous allez peut-être rejoindre l'être aimé. euh, Vous allez vers l'inconnu en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'aller vers l'inconnu, d'aller vers quelque chose dont vous rêviez ou peut-être pas, mais dont vous avez envie depuis longtemps. Euh, Avec l'entêtement, on vous dit que, comment dire, vous avez peut-être un caractère un peu têtu. Vous êtes peut-être un peu têtu, et peut-être que dans votre entourage, dans vos amis, on vous dit de faire attention, de ne pas foncer non plus tête baissée. Et vous vous en fichez, hein. Vous vous en fichez, vous êtes vraiment dans votre truc, et à la limite, vous vous rebellez. Avec la sorcière, là, il y a même une rébellion qui a lieu en vous, hein, à l'intérieur de vous. Vous vous dites, j'en ai assez de réfléchir, j'en ai assez de penser. Voilà, je fonce et puis on verra bien ce qui se passe. Il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose d'inconnu. C'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose d'inconnu. Alors, vous avez le retard et vous avez l'infortune. Alors, vous voyez, vous avez encore la lune là qui ressort là, hein, avec un personnage féminin dans la lune, hein. Donc là, c'est vraiment une énergie yin là qui parle pour vous, hein. Avec le retard, là, on nous dit que il y a peut-être quelque chose, il y a un changement, parce que vous voyez, il y a la roue là, la roue du changement qui tourne. Donc là, on vous dit qu'il y a un changement. Alors peut-être avec un peu de retard, parce que les choses ne se font pas comme vous voulez. Donc ça va peut-être prendre un peu de retard, ce changement qui va être radical, je pense, pour moi, parce que vous êtes vraiment dans votre entêtement là. Vous n'écoutez plus, vous êtes, d'où l'infortune hein, d'ailleurs, hein. Vous n'écoutez plus, vous êtes dans votre truc là. Alors quelque part, c'est bien et pas bien, parce que souvent, c'est aussi bien d'écouter les conseils des autres, hein. Ne restez pas dans votre entêtement là, hein. Mais vous avez la roue du changement. Donc là, il y a quelque chose qui va changer pour vous, les premiers décans Scorpion, avec du retard, hein. Vous avez l'abeille, vous avez l'aigle et vous avez les gnomes. Alors là, avec l'abeille, on vous dit utilisez votre pouvoir personnel afin de régénérer tout le vivant. Donc, et avec l'aigle, on vous dit par son esprit visionnaire, il vous invite à voir plus loin et à prendre de la hauteur. Avec les gnomes, il souhaite que vous construisiez de belles fondations à l'intérieur de vous-même et sur Terre. Donc là, alors peut-être que vous allez rejoindre cette personne-là parce que vous avez demandé également une mutation assez loin, parce que l'abeille, c'est le symbole du travail, hein. Donc là, on vous dit d'utiliser votre pouvoir personnel afin de régénérer tout le vivant. Donc là, peut-être que vous allez vous régénérer en partant loin, en allant rejoindre quelqu'un avec qui vous avez eu des contacts, au niveau sentimental, je parle, moi, on s'entend bien. Donc là, oui, vous avez peut-être demandé votre mutation assez loin, pour rejoindre cette personne. Mais là, avec l'aigle, attention, attention, parce que là, on vous dit de prendre de la hauteur. Cette situation-là,
n'est peut-être pas si super que ça, hein. Vous avez hâte, vous êtes dans votre entêtement, vous êtes vraiment prêt ou prête à partir, à aller loin, mais là on vous dit de prendre de la hauteur. Après l'aigle, il peut aller très loin aussi, hein. Mais là on vous dit de prendre de la hauteur sur la situation et essayer de peser le pour et le contre, hein. Et avec les gnomes, là on vous dit il souhaite que vous construisiez de belles fondations à l'intérieur de vous-même et sur Terre. Donc là, oui, il y a des chances que, même si vous prenez de la hauteur sur la situation, là, on vous dit quelque part que oui, vous allez vers quelque chose de constructif au niveau immobilier, au niveau familial, au niveau entourage peut-être. En tout cas, là, oui, vous allez rejoindre quelqu'un peut-être pour former une famille avec cette personne. Mais là, oui, on vous dit avec le gnome que vous allez construire de belles fondations à l'intérieur de vous-même et sur Terre. Donc, vous allez peut-être guérir également. Vous allez peut-être guérir d'une situation là actuellement qui vous pèse, hein. Alors, voyez, vous aviez l'aigle qui vous disait de prendre de la hauteur. Là, vous avez le chakra couronne qui ressort. Donc, voyez, le chakra couronne, c'est tout ce qui est au niveau de la tête, au niveau cerveau, hein. Donc là, oui, on vous dit que c'est le chakra de l'éveil et de la conscience spirituelle. Donc là, ayez conscience quand même, ayez conscience de ce vers quoi vous allez, hein, de ce vers quoi vous allez peut-être vous allez perdre aussi, hein. Vous allez peut-être perdre quelque chose, vous allez peut-être aussi gagner quelque chose. Qui tente rien n'a rien, hein, c'est bien connu. Mais là, oui, on vous dit de faire marcher votre chakra couronne et de prendre de la hauteur, hein. Alors, vous avez l'apaisement, voyez, vous avez le travail, vous avez le vœu et vous avez le foyer. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à la carte des gnomes. Donc là, alors attendez, je vais mettre ça là. Là, on vous dit que avec cette mutation là, je pense que c'est une mutation pour moi que vous avez demandé par rapport à votre travail. Il y a l'apaisement qui va revenir, hein. Alors même si avec la personne que vous avez rencontrée, que vous allez rejoindre là-bas, peut-être dans les dom-toms ou je sais pas où, mais peut-être que vous allez, ça va peut-être pas fonctionner avec cette personne, mais au niveau travail, le fait que vous partiez comme ça va vous faire du bien, hein, parce que vous aviez l'abeille là, hein, tout de suite, hein. Donc là, oui, je pense qu'il y a l'apaisement qui va revenir grâce à ce travail pour lequel vous allez partir. Vous avez fait peut-être ce vœu il y a un moment déjà de pouvoir partir. Et en fait, comme vous avez rencontré quelqu'un également, alors peut-être via les réseaux sociaux, hein, on va voir tout à l'heure, mais vous avez peut-être fait le vœu de partir loin de tout ça, parce que vous avez peut-être vécu quelque chose de pas très sympathique là, les scorpions premier décan. Et là, on vous dit avec le foyer, il y a vraiment la construction de fondations solides, hein. Il y a vraiment quelque chose, oui, vous avez vraiment envie de construire quelque chose avec la personne que vous allez rejoindre. Alors là, on vous dit avec la carte du vœu, faites un vœu également. Vous avez peut-être fait le vœu, mais refaites un vœu. Je vous laisse quelques instants. Et donc, ce vœu-là, en souhaitant qu'il rentre dans la matière, qu'il va vers l'univers et que l'univers vous renvoie une réponse. Mais là, oui, vous êtes vraiment dans l'apaisement par rapport au travail, en tout cas, hein, par rapport au travail. Et il y a aussi la construction d'un foyer, là. Alors, au niveau sentimental, vous avez la sensualité et vous avez l'échec. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'au niveau travail, ça allait bien se passer parce qu'il y a l'apaisement, au niveau foyer, on vous dit également qu'il y a des fondations qui vont être solides, mais ça va peut-être pas forcément durer. Il y a peut-être l'échec là, hein, au niveau sentimental en tout cas, hein. Et vous avez la sensualité pour l'instant. Donc peut-être que vous êtes arrivé, hein, dans l'endroit où vous avez demandé votre mutation pour rejoindre cette personne. Il y a la sensualité qui est encore là, mais attention, là, on vous prévient que ça va peut-être pas durer. Alors, vous avez l'amour, vous avez les blocages, vous voyez, et vous avez la passion.
Donc là, il y a l'amour qui est là, avec la sensualité, c'est très bien, mais il y a la passion également, parce que c'est le début de la relation. Mais là, on vous dit qu'il y a des blocages qui vont arriver, hein. Vous voyez, vous avez l'échec, vous avez les blocages. Donc là, euh, oui, c'est un peu avec mon oracle, là, de Sweet Love Oracle. Là, on vous dit qu'il y a l'amour qui est là, également la passion, mais il y a un petit quelque chose là qui va faire que, euh, oui, il y a quelque chose là dans la relation qui va faire il va y avoir un hic en fait, hein. On vous dit de tendre l'oreille et d'être à l'écoute. Vous voyez, ça va ensemble, hein. Alors, je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc vous voyez là, on vous confirme que il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. On vous dit de prendre de la hauteur, de faire attention, vous voyez le chakra couronne qui est sorti là. Là, on vous dit vraiment de réfléchir, de peser le pour et le contre, hein. Il faut prendre un temps de réflexion et puis se lancer. C'est ce que ça nous dit. Pour vous, les premiers décans Scorpion. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le deuxième décan. Alors, vous avez la maison, vous avez le bateau, vous avez la tour et vous avez les poissons. Alors, pour vous, le deuxième décan Scorpion, il y a de l'argent d'ailleurs d'abord qui va tomber, hein, pour vous. Vous avez déjà reçu cet argent-là. Pour moi, là, vous allez alors soit acheter une résidence secondaire en Europe, ou en tout cas en bord de mer, parce que là, il y a le voyage qui est là. Donc pour moi, c'est plutôt en Europe, peut-être au Portugal, en Grèce. Voilà, il y a cette notion-là pour moi d'achat immobilier, pardon, parce que je pense à maison, c'est pour ça. Donc d'achat immobilier en dehors de l'endroit où vous êtes, ça va vous élever, hein, quelque part, hein. Il y a vraiment cette notion d'être beaucoup mieux. Et oui, avec l'argent que vous allez recevoir là, parce que les poissons, oui, c'est vraiment l'argent. Donc là, avec l'argent que vous allez recevoir, vous allez pouvoir faire tout ça, les scorpions deuxième décan. Alors, vous avez le tisserand, vous avez le sage et vous avez l'héritier. Alors, avec le tisserand, on nous dit redécouverte, transition, le sage, tradition, ordre et l'héritier, potentiel, enfoui, hésitation. Alors oui, pour l'achat de cette maison hors France, hein, si on peut dire, ou alors ce sera vraiment en bord de mer en fait, hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Si ça reste en France, c'est vraiment en bord de mer, mais je ne pense pas. Là, il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation, euh, mais vous avez envie, hein, vous avez vraiment envie de... Pour vous, c'est dans l'ordre des choses, hein. Vous avez eu cet argent, alors peut-être un héritage, hein, pourquoi pas, mais ou alors suite à un divorce, vous avez récolté peut-être votre conjoint ou votre conjointe vous a donné la moitié de sa fortune. Enfin, je sais pas, hein, mettez-le à votre situation. Mais là, c'est dans l'ordre des choses, hein. C'est dans l'ordre des choses de partir, d'acheter une maison loin de chez vous, là où vous êtes actuellement. Et ça va vraiment être une transition pour vous, hein. Il y a vraiment cette notion d'être comme ça avant et d'être comme ça après. Il y a vraiment quelque chose là qui va changer, hein. Pour moi, c'est par rapport à un divorce, hein, parce que vous avez le despotisme et la trahison, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de, oui, vous en pouviez plus de la personne avec qui vous étiez. Alors peut-être que vous êtes une personne d'un certain âge qui avait vécu quelque chose de pas sympa avec la personne avec qui vous étiez
et ça a duré longtemps. Et donc la trahison là va faire que oui, vous allez vraiment tout laisser derrière vous et vous allez. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la maison, le bateau, l'argent est parti, est apparu, parce que vous allez peut-être prendre vos clics et vos claques, hein, et partir loin pour vous séparer de toute cette période toxique, toute cette situation toxique. Alors, vous avez la mauve, le cheval et le chêne. Alors, avec la mauve, on vous dit, elle vous ouvre l'espace sacré pour vous exprimer et créer des liens. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. Vous allez ouvrir en fait. Vous allez vraiment ouvrir une nouvelle étape de votre vie, hein. Avec le cheval, on vous dit, il révèle votre mission de vie et souhaite que vous avanciez pour l'accomplir. Donc oui, vous allez vraiment avancer, vous allez accomplir quelque chose. Il y a vraiment, vous allez penser à vous, parce que peut-être pendant des années, vous n'avez pas pensé à vous. Donc là, oui, vous allez peut-être penser à vous et vous allez enfin avancer pour vous. Et avec le chêne, là, on vous dit, il vous ouvre à votre grandeur et à votre intégrité face aux épreuves de la vie. Alors, excusez-moi 2 minutes, je vais allumer parce que comme il fait sombre à cause du temps, je vous demande quelques instants. Me revoilà, on y voit déjà un peu plus clair. Alors, donc, je vous disais, oui, je vous parlais du cheval qui me disait que vous alliez avancer, vous alliez penser enfin à vous, vous allez avancer en laissant les situations, les personnes toxiques derrière vous. Et avec le chêne, là, oui, vous allez ouvrir un nouveau portail. Vous voyez, il y a le personnage là qui est dans le tronc et qui avance. Il vous ouvre à votre grandeur et à votre intégrité grâce aux épreuves de la vie. Donc pour moi, oui, c'est ça. Vous n'avez pas vécu des choses très drôles avec la personne avec qui vous avez vécu. Et là, cette trahison-là, ça a été la goutte, quoi. Ça a vraiment été le plus que vous ayez envie d'accepter. Donc là, vous allez vraiment passer une nouvelle porte, passer un nouveau cycle, faire enfermer une nouvelle. Donc ce sera dans les 6 mois. Et vous voyez, vous allez au soleil, hein. Vous allez vraiment au soleil. Alors ce sera peut-être au début de l'hiver. Vous êtes protégé. Et il y a les archives akashiques. Donc là on vous dit que ce sera dans les 6 mois. Donc oui, c'est à peu près dans les 6 mois, hein. Ça tire vers oui, janvier, février. Mais bon, là c'est vraiment pour votre automne 2024. Avec le soleil, ça éblouit tout ce qui est négatif redevient positif. Donc et en plus là, on vous dit avec le soleil que oui, vous allez partir et vous allez partir au soleil parce que oui, ces situations toxiques là, vous n'en pouvez plus. Ce sera, je pense, au début de l'hiver pour moi, hein, parce que le temps que tout ça se mette en place, vous allez vraiment partir au début de l'hiver. Vous êtes protégé, hein, des attaques extérieures, donc vous n'avez rien à craindre. Et avec les archives akashiques, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une fois que vous aurez acheté votre maison au soleil, là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou rejoindre une personne. D'ailleurs, c'est peut-être même pas rencontrer, c'est peut-être aller rejoindre une personne avec qui vous avez un lien d'une vie antérieure, d'un autre temps. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous qui arrive, hein. Alors au niveau sentimental, on vous dit puissance et oubli. Ben oui, forcément. Là, vous allez vraiment oublier, hein. Vous allez vraiment oublier tout ça. Il y a la puissance qui est là, il y a la stabilité, hein, parce qu'avec l'arbre, c'est aussi la stabilité, l'ancrage. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous avez repris votre puissance, vous avez repris votre pouvoir. Et vous avez la joie et le bonheur, après la tristesse, et vous êtes une énergie féminine. Donc là, cette carte-là, c'est la carte la plus positive du jeu, hein, de mon oracle, Sweet Love Oracle. Donc là, oui, le joie et bonheur, là c'est le summum. Avec le soleil, là, il n'y a rien de plus positif. Après une tristesse peut-être assez profonde, peut-être même une dépression, un burn-out, peut-être quelque chose comme ça, mais vous inquiétez pas, la joie et le bonheur reviennent, hein. Et vous avez la carte de la femme. Alors si vous êtes un homme, c'est peut-être à cause d'une femme. Si vous êtes une femme,
Là, il s'agit de vous, là. Là, il s'agit vraiment de vous. Euh, Vous étiez vraiment dans l'émotion avec la carte de la femme, c'est ce que ça nous dit. Vous étiez vraiment dans l'émotion, dans la... Alors j'espère que vous la voyez bien. Euh, pour moi, oui, il y a vraiment cette notion d'oublier cette vie. Vous vous êtes rendu compte que vous avez été triste pendant des années, que vous avez perdu beaucoup de choses. Donc là, vous voulez oublier. Vous voulez vraiment oublier tout ça. Il y a la stabilité qui revient, il y a l'ancrage qui est là, la joie et le bonheur qui font place à la tristesse, enfin qui font place, qui enlèvent cette tristesse là que vous avez eue pendant des années. Et on vous dit l'intuition et la patience. Donc là, on vous dit, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. La patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc vous voyez, on vous dit tu mérites ce changement de vie. Donc si pour vous c'est vraiment ça, vous méritez ce changement de vie, bah écoutez, grand bien vous fasse, hein, c'est ce que je vous souhaite le mieux, hein, enfin, le plus tout du moins. Hein, donc faites-vous confiance, vous savez vous-même, vous seul, vous savez ce qu'il vous faut pour être heureux, heureuse. Et franchement, vous méritez ce changement de vie si c'est vraiment ça. Voilà mes deuxièmes décans scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan. Alors, on a le cercueil, on a le bouquet, on a le cœur et on a le serpent. Alors vous, vous arrivez à la fin d'un cycle là. Hein. À la fin d'un cycle, il était temps parce que vous n'en pouviez plus. Alors peut-être au niveau sentimental, allez-vous rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Vous êtes peut-être seul et sa solitude vous pèse. En tout cas, il y a vraiment le bouquet et le cœur à côté. Donc là, oui, ça va vraiment être quelqu'un qui va vous plaire. Ça va vraiment être la fin d'un cycle pour vous. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. En tout cas, ça va vous transformer. Hein. Il y a cette notion de transformation. Hein. Alors, vous avez l'aspirant, pardon, l'astronome et l'érudit. Alors, avec l'aspirant, on vous dit ambition, diligence, échec. L'astronome, découverte, présage. L'érudit, investigation, recherche. Donc là, avec l'aspirant, on vous dit que vous allez trouver la clé. Il y a vraiment cette notion de trouver votre... vous êtes la clé, il y a le porte-clés là. Hein. Vous allez vraiment trouver votre porte-clés. C'est un peu imagé comme définition, mais oui, pour moi, il y a vraiment... vous ambitionnez en fait d'être avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas rester seul parce que vous n'aimez pas être seul. Je pense que pour moi, vous êtes plutôt une femme. On verra tout à l'heure si c'est vraiment ça. Mais pour moi, vous êtes plutôt une femme, une énergie féminine. Euh, vous allez être dans la découverte là. Vous allez voir. Alors peut-être que vous n'avez jamais eu personne dans votre vie, hein, peut-être aussi. Et donc là, ça va vraiment être la découverte. Ça va être quelque chose vraiment de nouveau pour vous. Et vous avez longtemps cherché, hein, vous avez longtemps cherché cette personne parce que vous vouliez vraiment le bon ou la bonne personne, la bonne partenaire, le bon partenaire. Et donc pour moi, oui, il y a vraiment vous allez vous investir. Il y a vraiment cette notion d'investigation, de recherche. Et alors peut-être que c'est quelqu'un, un professeur, hein, un professeur de lettres ou quelque chose, ou un prof de lycée, hein, je sais pas. Mais pour moi, oui, oui vous êtes vraiment. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Enfin, c'est quelqu'un qui, pour moi, vous recherchez quelqu'un d'intelligent. Enfin, quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui a un CAP peut être aussi intelligent, c'est pas la question, mais un geek, quoi. Vous voyez, vous recherchez un geek, en fait. Hein. Vous ne voulez pas un imbécile comme partenaire. C'est peut-être pour ça que vous avez été longtemps toute seule.
Mais là, on vous dit que oui, oui, il arrive, hein, il arrive, elle arrive aussi, c'est peut-être une femme aussi, hein, d'ailleurs. Euh, il y a vraiment de l'investigation qui est là pour moi, hein. Et regardez, vous avez la réussite et vous avez la fatalité. Alors le fait d'être toute seule pendant longtemps, vous vous étiez fait une idée, pour vous c'était une fatalité, vous vous êtes dit, bon bah ok, j'ai pas le droit à l'amour, voilà, je laisse tomber, et puis... Mais non, 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 non. Chaque pot a son couvercle, hein, comme on dit. Mais là, là, oui, il y a la réussite, hein. Il y a vraiment la réussite. Vous allez trouver la personne que vous voulez. Alors, vous avez le être, vous avez le feu et vous avez la luciole. Alors, avec le être, pardon, vous connaîtrez votre véritable nature. Donc, vous voyez, on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Et là, oui, il y a vraiment cette notion d'ouvrir une nouvelle porte, hein. Si vous regardez la carte, voyez, il y a une nouvelle entrée dans l'arbre là, hein. Et non seulement vous allez ouvrir une nouvelle porte, mais ça va vous amener la stabilité. Il y a vraiment cette notion-là. Vous allez renaître de vos cendres parce que ça ressemble à un phénix. Il assure votre transmutation. Laissez vos cendres tomber au sol pour renaître tel un phénix. Vous voyez? Et vous aviez la transformation là tout à l'heure, hein. Donc oui, pour moi, vous êtes dans un état, là, vous allez passer dans un autre, hein. Et on vous dit avec la luciole de garder espoir. La lumière est toujours présente. Donc vous voyez, on vous dit de garder espoir parce que rien n'est figé dans le temps, hein. Rien n'est figé. Et si vous avez fait des demandes à l'univers, à mon avis, oui, l'univers, à un moment donné, va vous envoyer la personne que vous recherchez, hein. Si vous y croyez, bien sûr. Donc là, on vous dit chakra solaire, on vous dit chakra du troisième œil, fidélité, dévastation. Vous voyez, vous aviez la fatalité tout à l'heure et l'invitation. Donc peut-être que vous allez rencontrer cette personne par l'intermédiaire de vos amis, parce que vous avez la fidélité à côté. Là, on vous dit le chakra solaire, c'est le chakra des émotions. Donc là, il y a toutes les émotions qui vont ressurgir. Ça rappelle le feu intérieur dans chacun d'entre nous. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Il y a votre petit cœur là qui va battre, hein. Et vous allez ouvrir votre troisième œil, donc votre intuition, hein. Il y a vraiment cette notion de faire attention à son intuition. Je pense moi que ça va être par rapport à vos amis, hein. Alors c'est peut-être un ou une amie que vous avez de longue date. Et vous allez vous rendre compte que vous avez les mêmes points communs, que vous avez les mêmes centres d'intérêt, et cette amitié-là va peut-être se transformer en amour. Vous vous étiez jamais rendu compte à ce point-là que vous étiez attaché à cette personne. Et voilà, parce que vous, comme la fatalité ici, vous êtes à la fin d'un cycle, hein. La carte de la dévastation, c'est vraiment ça. Vous êtes à la fin d'un cycle. Et il va y avoir des invitations là qui vont... Pardon. Il va y avoir des invitations qui vont vous être proposées. On va vous proposer des moments de détente. Vous allez sortir. Donc là, vous voyez, vous allez peut-être, à force de sortir, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Au niveau sentimental, on vous dit concrétisation et feu vert. Ah bah alors là, écoutez, c'est super, hein. Donc là, il y a vraiment la concrétisation d'une relation sentimentale pour vous. Et alors, on vous dit, on vous donne le feu vert là, hein. Et vous voyez, c'est pour votre automne 2024. Donc là, ça va être maintenant. Et vous avez l'harmonie et la relation fusionnelle. Donc là, là, ça va vous amener vraiment l'harmonie dans votre vie et ça va vraiment être une relation fusionnelle. Ça va vraiment être une relation comme vous voulez vous la cherchiez depuis longtemps. Ça va être en automne, donc là, ça tombe bien parce que la guidance, c'est pour l'automne 2024. Et ça va vous amener également l'harmonie, la concrétisation. Il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. En plus, l'univers vous donne le feu vert. Alors, vous avez la liberté et le discernement. Alors, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérante, persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Alors, si c'est pas dans là maintenant, si la guidance ne vous parle pas là maintenant, ça va être pendant l'automne 2024, hein. Donc là,
regardez-la peut-être fin décembre et peut-être que cette fois-ci, elle va vous parler, elle va vous dire, mais oui, bien sûr, évidemment, il y a la concrétisation, il y a l'harmonie, il y a la relation fusionnelle, il y a la fin de cycle, il y a tout ça. Donc voilà, faites-vous confiance, hein. Dites-vous que oui, à un moment donné, à force d'y croire, ça va venir vers vous, hein. Voilà mes troisièmes décans scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.